Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais aller voir si je peux me voir sur mon ordinateur. Comme ça, je vais pouvoir répondre à vos questions si vous avez des questions. Ou échanger avec vous, vous faire choisir des choses. Alors, j'essaie de voir, est-ce que je peux me voir? Eh oui. Eh oui. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et j'adore cette compagnie-là. Elle offre des produits, vraiment des beaux produits et surtout des produits qui sont toutes coordonnés. Donc, toutes les couleurs sont coordonnées. Ils ont plusieurs familles de couleurs et on a les papiers, les cartons, les crayons, les tampons d'encre. Vraiment, tout est avec ces couleurs-là. Donc, c'est facile de faire de belles cartes. Alors, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Et donc, aujourd'hui, petites annonces. N'oubliez pas, il y a un produit du mois qui est disponible. Donc, c'est des petits animaux. Je n'ai pas encore reçu ma commande. Elle s'en vient fort probablement la semaine prochaine ou début de l'autre semaine, je ne sais pas trop. J'ai tardé un petit peu pour faire ma commande. Alors, oui. Donc, produit du mois, il y a également deux nouveaux kits qui sont disponibles. Deux beaux kits qui sont disponibles. Et bien, aujourd'hui, le 11, aujourd'hui, le 12 et le 13, les frais de livraison sont gratuits avec toute commande de 100 $ dans la boutique en ligne. Donc, profitez-en, ça ne coûte rien comme les frais de transport sont payés par la compagnie. Alors, c'est un bon temps pour se faire une belle commande. On n'a pas à payer les frais de livraison. Alors, profitez-en pour vous faire une belle commande. Moi, j'en ai fait une ce matin. Alors, oui, des choses que j'avais besoin, dont j'avais besoin. Alors, profitez-en de la belle commande. Les beaux frais de transport gratuits. Donc, aujourd'hui, ça va être mon dernier live avec le lot Help Me Grow. Donc, bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Oui, ici, c'est la forme. Oui, j'espère que toi aussi, tu es en forme. Alors, c'est ça. C'est mon dernier live de la série de 2 semaines que je fais. La semaine prochaine, je vais passer avec une collection qui devrait être calme sur la rive, quelque chose comme ça, que je vais utiliser pour les 2 prochaines semaines. Alors, je vous flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. J'ai eu le temps de faire une carte parce que j'ai eu plein d'activités depuis quelques jours. Alors, bonjour Lise, j'espère que tu vas bien. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail et je vous montre la carte que j'ai faite. Et la carte que j'ai faite. Et ensuite, on va faire une carte. Une carte avec un petit pliage spécial. Vous voyez un peu, vous avez vu un peu mon espace de travail avec mon ordinateur. J'ai hâte de te voir ce soir. Oui, oui, je vais être là, oui. La première fois, oui. Alors, c'est ça. Je vous montre la carte que j'ai fait. Le lot, juste pour vous remémorer le lot. Le jeu d'étampes ici, avec les beaux petits outils et le pot. Et on a de superbes poinçons ici. Juste avec les poinçons, on est capable de faire bien des choses. Mais moi, je voulais aussi avoir les étampes là, pour pouvoir jouer avec les deux. Mais il y en a plusieurs qui ont juste acheté ça ici et on peut faire plein de belles choses. Il n'y a rien vraiment qui peut
Oui, on peut découper le pot, on peut découper ici les outils, mais vraiment, on n'est pas obligé d'avoir les deux. Alors, c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui encore, pour la dernière fois. Alors, je vous montre la carte que j'ai faite. Donc, je suis allée vraiment simple avec les deux outils ici. J'ai découpé les bouts avec le beau papier lustre lunaire. Donc, ce beau papier-là ici, je trouve que ça fait bien pour faire l'effet métallique. Vous allez scraper ensemble. Oui, on va scraper ensemble. Je pense que oui, c'est vraiment, on va discuter, puis on va créer, je crois. Moi, c'est ma première fois que je vais être dans cette équipe-là. Alors, donc, j'ai également utilisé un papier, qui est un papier texturé, qui était dans une collection, je crois, une des collections de l'ancien catalogue, je crois. Alors ici, c'est le papier texturé teinte naturelle. Donc, je suis allée découper ici. Ça, ils appellent ça, cette couleur-là, je pense que c'est brun. Brun, mais je trouve que c'est pas très brun. Mais en tout cas, ils appellent ça brun. Et ici, ça, c'est crème. Donc, j'ai découpé ici celui-là ici avec les arches qui sont les poinçons sur le ciel. Donc, je pense que c'est le 3e plus grand que j'ai mis ici. Et là, je suis allée couper les feuilles ici. Je les ai coupées en 2. Donc, j'ai pris cette feuille-là et je l'ai coupée ici en 2. Ben, en 3 parce que j'ai suivi ici la tige. Puis, les 2 morceaux ici, je les ai mis avec la petite pelle. La carte est belle. Merci. Oui, on va faire un projet mystère. Oui, j'ai vu ça passer. Je vais me préparer tantôt. Et l'autre section, je l'ai mis ici en arrière de la petite gratte. Non, pas gratte. La petite fourchette. Ça ressemble à une fourchette. J'ai également pris ces feuillages-là que j'ai découpés dans Gloire du matin. C'est-tu Gloire du matin? Ça, c'est Gloire dorée, plutôt. Et les petites feuilles ici dans Pivoine épanouie. Donc, que j'ai collé. Alors, c'est la carte ici. Elle n'est pas très compliquée. Pas très compliquée. Alors, ce sera un autre exemple que vous aurez. Puis au moins, ça vous fait penser à utiliser d'autres papiers, là. On n'est pas obligé. Ben, il n'y a pas de papier associé, mais on peut y aller avec les papiers que l'on a. Donc, la carte que je vais faire aujourd'hui, j'ai déjà préparé des morceaux. Alors, j'ai une base ici qui... ma base est en brume dune. C'est une grandeur standard 5,5 par 4 écarts. Donc, en brume dune. J'ai également ici pour faire un panneau en avant. Donc, je vous montre les mesures. Ça, c'est la base que je vous ai montrée. Ensuite, celle-ci, elle mesure 3 écarts par 8,5 et j'ai rainuré ou plié à 2,1/8 et 4 écarts du côté du 8,5. Donc, ça donne ça ici. J'ai également une bien beige pour mettre à l'intérieur. Donc, il mesure 3 par 4. Et j'ai 7/8 par 4, 2 fois, pour mettre ici chaque côté de ma carte. J'ai également découpé. Et là, ici, on a une bande là, qui découpe, qui fait comme... j'adore ces poinçons. Oui, moi aussi, je les aime beaucoup.
ça fait de la terre. Donc, je me suis servi de ça. J'ai pris une bande qui mesurait 3 par 1. C'est pour aller ici sur ce carton-là. J'ai découpé comme ceci. Donc, j'ai mis ici mon poinçon. Et là, je vais me servir de cette partie-là. Je vais juste la retourner et je vais coller comme ça. Fait qu'on va avoir 2 sections de terre superposées. Fait que c'est... Pour pas jeter l'autre morceau, ben ça va faire comme 2 sections de terre superposées. Qu'on va venir mettre sur notre carton ici. J'ai également découpé dans le... J'ai de la misère toujours, chose lunaire, lustre lunaire. Ma petite fourchette et ma petite pelle. J'ai découpé dans pain placide, 2 ici, 2 feuillages. Je suis allée un peu travailler avec les feuilles, les couleurs, les in-color. J'ai également découpé ici ce feuillage-là en pain placide également. Donc, j'en avais 3. Ça découpe 3 d'un coup. J'ai découpé des petites fleurs. J'ai décidé d'aller dans le Hortensia honorable. Donc, je les ai découpées 2 fois. 3 fois même. Alors, je prendrai la quantité que je veux. Et j'ai découpé ici les petites fleurs également. Ça va être pour décorer l'intérieur avec ces feuilles-là ici, dans Hortensia honorable. Et j'ai découpé, et là on choisira ensemble, là, mais j'ai découpé les poignées des outils, comme ça. Mais je les ai découpés dans un papier design. Où est mon papier design? Un papier design qui fait effet de bois, mais vraiment, vraiment fin comme effet de bois. Donc, ça s'appelle Merveille en bois. Donc, je trouvais que l'effet bois était super pour mes manches ici. Alors, je vous montre rapidement parce que j'ai pas fait de petits cartons, là, mais j'ai celui-là ici. C'est celui que j'ai utilisé. Donc, un côté pâtisserie au pacane et l'autre côté, comme ça doit être brune dune avec bien beige. On en a un plus foncé ici. L'autre côté, c'est comme ça. On dirait pâtisserie au pacane. On en a un autre brun ici. La même chose. On en a 3 de chaque, je crois. 3 ou 4. Ah, 3. Celui-là, c'est un foncé. Mais l'autre côté, il est comme ça. On dirait comme les lignes sous l'écume, je crois. Ça ressemble beaucoup à sous l'écume. Ou bien beige. Je vais aller voir. Bien beige, brune dune, couleur café et pâtisserie au pacane. Donc ça doit être bien beige d'après moi. On a ce côté-là et ce côté-là. On en a 3. On a celui-là ici, qui est la même chose que celui-là, sauf que l'endos est comme bien beige. Fait qu'ils ont comme joué un peu avec les cartons, là. Et vous avez le dernier ici, celui-là que j'ai utilisé. Fait que ça aussi, on peut faire plein de belles choses avec ce beau papier-là. Je vais le mettre de côté, je vais mettre tout ça de côté. Et quand on a besoin d'avoir de l'effet bois, là, sans que ça soit trop gros comme effet, ben ce papier-là fait le travail. C'est la première fois que je l'utilisais. Je n'avais pas pensé, mais là, j'ai fait comme, oh oui, ça serait bien pour les petites poignées. Alors, j'ai découpé le côté plus pâle
et le côté plus foncé. Fait qu'on va regarder lequel on va préférer. Également, avec les arches, j'ai découpé dans le bien beige. Je crois que c'est le 4e plus gros en bien beige. Et j'ai utilisé le papier design peint en beauté. Ici, j'ai utilisé ce carton-là ici, et ce papier-là ici, qui est pétale rose. Donc ici, et j'ai utilisé le 5e plus gros pour mettre par-dessus ici. Fait que je vais avoir un contour ici bien beige. Et j'ai une bande de bien beige ici. Je pense que c'est une demi pour mettre le vœu. Alors, c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui. Alors là, pour commencer, je vais faire mon étampage. Donc, on va venir ici. Je vais mettre ça ici. On va venir étamper sur ce carton-là ici. Je vais peut-être essayer avec mon bien beige. Je vais... non, c'est pas ça. Il est où? Ah, il est ici. Je vais étamper bien beige sur bien beige. Je vais utiliser la petite fleur ici pour faire un petit peu de texture, mais en utilisant la même couleur. Fait que ça ici et ça. Donc, je vais juste vérifier. Est-ce que je le fais en 2e ou en 1re génération? J'espère que c'est assez. 1re, 2e. Oh. Je vais l'essayer au dos pour voir en 2e génération. Pour voir qu'est-ce que ça fait. Non, il faut que ce soit en 1re génération. Sinon, on ne voit pas grand-chose. Ah, je vais l'essayer. Je vais l'essayer avec le Versamark. Peut-être que ça va être mieux. Que je trouve ça un petit peu foncé. Donc, mon Versamark, il est où? Je cherche mes choses. Ici. Fait qu'on va essayer avec le Versamark pour voir si ça va faire un effet. Un effet entre les deux. Je vais le faire au verso, fait que ça ne salira pas mon recto. On va faire des tests. Si je fais ça comme ça. Oui, vous voyez, ça c'est 2e génération. Ça c'est avec le Versamark. Donc avec le Versamark, on voit un peu plus sans que ça soit trop foncé. Alors je vais y aller avec le Versamark. Donc je vais juste en mettre un peu comme ça. Comme ça. Et là, je le tourne pour que ce soit pas partout la même chose. Fait que vous voyez qu'est-ce que ça fait. Alors, ça vient faire une petite texture. Je vais faire la même chose avec l'autre ici. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et on s'amuse à étamper ici et là. Je ne sais pas si vous connaissiez cette technique-là, mais ça fait quand même un beau travail avec le Versamark. On n'est pas obligé d'embosser, on laisse sécher avec le Versamark comme ça. Et ça fait un beau carton designé. Alors, comme ceci. Comme ceci. Donc là, on va aller
Ah non, c'est vrai. Il me reste mon vœu. J'avais oublié d'étamper mon vœu. Alors, mon vœu, je vais l'étamper en secret marin. Et je vais prendre, je crois, dans phrase et cadre, je vais prendre le bonne fête ici. Parce que je ne veux pas nécessairement avoir un gros vœu. Et je l'aime bien, le bonne fête. Je trouve que la calligraphie, elle est très belle. Alors, on va venir ici. On va venir comme ça. Et c'est fait. Donc, mon étampage, il est fait. Je vais juste serrer mon vœu. Comme il est petit, des fois, on risque de le perdre. En tout cas, je pensais l'avoir perdu tantôt. Mais non, je l'ai retrouvé. Il était collé sur quelque chose. Donc, je ne l'avais pas serré tout de suite. Ça, c'est une chose dont je dois faire attention. Alors là, on a ça. Je vais venir juste le découper. Comme ceci. Comme ça ici. Donc, mon vœu, il est OK. Alors, on va venir assembler le tout. Donc, je pense que je vais peut-être commencer par l'intérieur. Donc, on va regarder ici. Donc, je vais coller ma terre. Je pense que je vais commencer par coller cette partie-là sur l'autre ici. Alors, comme ceci. Je n'avais pas encore joué avec la terre. Là, je me suis dit, oh, il faut que je joue avec. Comme ça, je vais avoir pas mal utilisé tous les poinçons. Donc, c'est... Et ensuite, je vais le coller ici sur mon carton bien beige. Oups. Je devrais enlever le bouchon. Ça irait mieux. Comme ça, ici. Donc, j'appuie toujours sur ma surface de travail. Je viens mettre mon carton par-dessus comme ça. Et chaque côté, là, je viens avec mes doigts. Et là, je m'assure que ça ne dépasse pas. En faisant ça, on est pas mal sûr que ça ne dépasse pas. Regardez. À moins qu'il soit un peu grand. Non, ça va aller. C'est bien. Donc là, je vais le coller à l'intérieur. Puis ensuite, je vais finir de le décorer. Ou je vais attendre. Oui, je vais attendre. Je vais attendre avant de finir de le décorer parce que je vais voir un peu. Ça me prend quelque chose. Ça me prend un truc pour pas que ça se ferme. Qu'on puisse faire un chevalet avec. Alors, je vais attendre d'avoir collé le tout. Comme ceci. Fait que ça se ferme comme ça. Donc là, cette partie-là, on va la coller ici devant. Et moi, je vous suggère de coller ça avant. Avoir à peu près la même distance chaque côté, comme ça. Vous pouvez le placer, là, mais sans le coller. Puis l'autre côté, comme ça, ici. Puis on va le coller à la fin. Fait qu'on place nos choses. Et là, là, je vais coller chaque côté. Comme ça, on va avoir la partie centrale.
Cette partie-là, on va pouvoir l'ajuster pour la mettre vraiment dans le centre des deux. Alors, je vais faire ça comme ça. Comme ceci. Donc là, aujourd'hui, nous, il fait... Là, il y a des nuages, là, mais ce matin, on avait de la pluie. Mais là, il fait très humide. On va avoir sûrement un autre orage. Et il annonce de la pluie aussi demain. Donc, je vais coller l'autre partie. Comme ceci. Comme ça ici. Comme ça, j'appuie bien. Et ensuite, on va pouvoir mettre cette partie-là. Donc, en laissant chaque côté ici la même distance. Un petit truc là pour vraiment pour qu'il y ait à peu près les mêmes distances. On finit par le gros dans le milieu. Ça nous facilite la tâche. Alors là, c'est ça. Je vais mettre debout comme ça. Faire le même principe que tantôt parce qu'il est vraiment la même. Et là, je regarde, c'est à peu près la même distance chaque côté. Donc, j'appuie bien. Je regarde chaque côté ici, c'est la même distance. Alors, ensuite, on vient appuyer comme ceci. Comme ça ici. Hier, orage et pluie, et aujourd'hui, soleil et pluie et 19 degrés. Ah, c'est pas pire. Nous, c'est pratiquement 30, là. C'est vraiment chaud et humide. Moi, il fait beau et chaud. Je sors de ma piscine. Ah, mon Dieu, ouais. Tu t'es amusé dans ta piscine. Wow. Moi, j'ai pas de piscine. Mais j'ai l'air climatisé à l'intérieur. Mais tantôt, je suis allée un petit peu dehors, à l'ombre. Ça fait du bien. Mais il faut pas se plaindre parce qu'on a eu quand même du froid assez longtemps ce printemps. Donc, bien contente que la chaleur soit là. Ça fait le plus grand bien. Alors là, je le centre et je le colle ici comme ceci. Donc ça va aller ici. Devant, comme ça ici. Moi, il fait... Ok, j'étais en train de te relire. Alors, donc là, on va regarder comment on va décorer l'intérieur. Comme ça ici. Si je veux que ça fasse un chevalet, il faut que j'ai quelque chose qui vienne le retenir là. Fait qu'on va regarder comment on va placer nos choses. Donc, je peux faire ça comme ça ici. Des petites fleurs ici, comme ceci. J'en ai 3, donc je peux faire ça comme ça ici, comme ça. Peut-être mettre des petites fleurs en arrière, comme ceci. Et ici, je pourrais mettre ça comme ça. Non. Mettre ça comme ça. Et les mettre en dimension. Je vais regarder qu'est-ce que ça fait. Ceux-là ici, je pourrais les coller, puis, ou mettre en dimension, ou décorer comme ça ici. Comme ceci. Fait que ça fait comme si c'était planté dans la terre. Comme ça ici.
comme ça. Et mettre ça comme ça. Donc, je vais coller les petites fleurs sur les feuilles. Oui, j'en profite. Ah, super. Je vais coller les petites fleurs sur les feuilles. Et les feuilles, je vais les mettre en dimension. Ça va sûrement me prendre des petits dimensionneurs. En tout cas, je vais voir. Mais là, je vais venir coller ça ici. En collant 3 fleurs comme ça, ça devrait aller. Oui. Oui. Sinon, si j'ai trop de fleurs, peut-être celui-là, il y a trop de fleurs. Ce qu'on peut faire, c'est on peut découper ici. Comme ça. Si on a trop de fleurs. Fait que comme ça, je pense que ça va être mieux. Fait qu'on peut les découper là. Sans problème. Alors, elle, je vais la placer. Oui. Je vais la placer ici. Comme ça. Par-dessus. Comme ceci. L'autre ici, je vais regarder. Est-ce que j'ai trop de fleurs? Oui, on peut venir jouer avec. Je vais peut-être en enlever une ici. Fait qu'on peut venir les enlever là. Je vais en avoir une toute seule, mais c'est pas grave. Ouais, je vais la mettre comme ça ici. Fait que je vais mettre un petit peu de colle sur 2 des fleurs pour qu'ils soient bien fixés sur mon feuillage, comme ça ici. Celle-là, peut-être... je vais peut-être en enlever ici, là. Je trouve qu'il y a beaucoup de fleurs pour la tige. Fait que comme ça. Fait qu'on peut faire ça aussi. On peut en enlever des petites fleurs. Puis on pourrait les rajouter par-dessus les autres fleurs si on veut. Là, ma colle. Et là, je pense que je viens de m'en mettre un peu sur l'ongle. Je viens de me beurrer encore. Oh! Comme ça ici. Donc, on pourrait mettre juste une feuille, mais je trouve que ça fait une belle décoration dans le bas comme ça. Oui, les autres fleurs, je pense que c'est peut-être de trop. Celle-là, peut-être me la mettre dans le centre ici. Si je la mets dans le centre, là. Non, je vais laisser ça comme ça. Alors là, je vais venir regarder. Est-ce que mes... Ah, peut-être des gros dimensionneurs, ça va être parfait. Ouais. Je savais que tu aimerais ça que je dise ça, Stéphanie. Alors, donc, je vais venir placer ma feuille ici. C'est vraiment là que je veux l'avoir. Oui, ça va être comme ça. On essaie de les mettre à peu près dans la même hauteur. Comme ça ici. Et l'autre ici. Oh, celle-là. Oh, 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 oh. Là, je vais enlever un petit peu de... Ça dépasse et je veux pas qu'on voit mon dimensionneur. Alors, je vais venir le retravailler avec mes ciseaux. On va enlever un petit bout. Comme ça, ça ne dépassera pas. Et on ne verra que du feu. Comme ça. Je viens la placer là, ici. Fait que ça va bloquer.
pour faire ma carte paravent, tableau, en tout cas, une carte comme ça. Donc là, au moins, ça c'est fait. Alors, ça va se fermer comme ça, ici. Donc là, on va venir, je vais venir coller ça, puis je vais le décorer après, je crois. Fait que là, ici, il faut faire attention. Il faut vraiment... Là, vous avez vu ce que j'ai fait? Je l'ai rabattu comme ça. Là, je sais que ça va comme ça ici. Fait que je vais la tourner pour être sûre de ne pas mettre de la colle trop haut, parce que sinon, elle n'ouvrira pas comme je veux. Elle ne fera pas le chevalet. Oui, c'est le terme. Oh, les micro-gouttes. Alors là, ça me limite dans l'endroit où je mets la colle. Comme ceci. Comme ça ici. Et on vient coller le tout sur le devant. Comme ceci. Et là, ça devrait... Parfait. Elle dépasse un peu, mais... Oups. Je vais peut-être la baisser un petit peu. Ça dépasse un peu, mais je pense que ça va rentrer quand même. Je vais aller vérifier, là, mais je pense qu'elle va rentrer quand même dans une enveloppe. On va vérifier pour voir est-ce que ça entre dans une enveloppe. Je vais faire ça comme ça. Et oui, ça entre. Donc, juste pour être sûr. Alors, elle dépasse un petit peu, mais ça va, ça entre dans l'enveloppe. Donc là j'ai deux choix. Est-ce qu'on met le plus foncé? Je vais vous le faire comme ça ici. Est-ce qu'on met le manche le plus foncé ou le plus pâle? Là, c'est pas vraiment à l'endroit où je veux les mettre, là. C'est juste pour vous montrer les deux. Est-ce qu'on met le plus foncé ou le plus pâle? Entre les deux ici. Le plus foncé ou le plus pâle? Foncé ou pâle? Parce que les deux, je vais les mettre le même. Et si vous regardez bien, là, vous voyez, il y a les... On voit les petits... c'est l'effet bois, mais c'est vraiment délicat, là, l'effet bois. Diane le foncé, le pâle Stéphanie, le foncé Lise. Bon, ben, je pense que c'est le foncé qui gagne. Alors, on va mettre le foncé. Mais les deux seraient super beaux. Alors, ici, je vais mettre la petite poignée comme ceci. On appuie bien pour que ça colle bien. Et ensuite, comme tu veux. Ben là, c'est le foncé. Fait que moi, ça me dérangeait pas. Les deux, si je vous propose, c'est parce que j'assume les deux. Alors, c'est à vous de choisir, mais les deux, je trouvais que ça faisait beau, les deux. J'ai pas besoin de choisir, c'est vous qui choisissez. Alors, donc là, on va regarder un peu comment on va agencer ça. Donc, si je mets mon feuillage ici, ça peut déborder chaque côté sans problème. Ça peut dépasser chaque côté sans problème. Fait qu'on pourrait faire ça comme ça. On fait des tests. Ensuite, on peut mettre ça comme ça ici. Je peux les faire comme ceci. Je peux même les mettre, ouais, comme ça ici. Et ensuite, je peux mettre des petites fleurs
des fleurs. Là, j'en ai-tu deux? Non, j'en ai seulement une. Oh, pas ça. J'ai des petits bouts de fleurs que je peux mettre ici, là. Au bout ici. Je pense que ça va là, ça. Ces petites fleurs-là. Ici. Et là, je pourrais en mettre une autre, genre ici. Un autre ici. Peut-être. Fait qu'on les place où on veut. Peut-être une autre ici. Comme ça. 1, 2, 3, 4. Oh, peut-être 5. Ici. Il m'en reste une que je pourrais mettre ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a trop de fleurs ou pas assez? Pas de soucis, les filles. Est-ce qu'il y a trop de fleurs ou pas assez de fleurs? Puis, je pourrais mettre ici, dans le bas ici, mon vœu. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que je mets toutes les fleurs ou il y en a trop de fleurs? OK. On a trop de fleurs. Que je pourrais enlever celle-là, peut-être la mettre ici. Non. Comme ça ici. Comme ça ici. Et comme ça. Comme ça, est-ce que ça va avec cette quantité de fleurs-là? J'ai les petites fleurs ici que je vais mettre, c'est sûr. Je vais coller les petites fleurs. Oui, parfait. Fait qu'on s'en tient à ça. Je vais juste mettre un petit peu de colle en espérant qu'elle sorte pas trop. Pour venir coller. Voyons. Ma colle est sur le point de rendre l'âme. Wow! Un peu beaucoup de colle. Oh, pareil. Ah! C'est des petits morceaux, hein? Fait que ça ici, je vais mettre ça ici en dessous. Comme ça. Ouais, comme ça. Et je vais faire la même chose ici. Fait que je vais placer mes feuilles en premier. Puis après ça, je placerai mes fleurs. Excusez. Fleurs. Juste un petit peu de colle. Oui. Là, ça a fonctionné. Juste ici en dessous. Oups. Les doigts pleins de pouces. Comme ça ici. Des petits détails, hein? Des petits détails, mais waouh, ça fait beau. Ça fait beau. Ensuite, on va coller ça comme ça. Donc, je sais que la grande ici, on va en mettre dans le bas. Oh oh! Sur la tige, un petit peu de colle. Comme ça ici, ici. Sur la tige. Et là, j'en ai mis à côté, mais c'est pas grave. Alors, on va la faire sortir comme ça. On va faire l'autre aussi. Fait que ça veut dire que la grande feuille ici, j'en mettrai pas trop. Ouais. Un petit peu ici. Ici. Comme ça. Sur les tiges. En arrière ici. Et là, on va faire ça comme ceci.
Fait que je les enligne pour que ça fasse vraiment une diagonale. Et là, juste, on appuie comme ça, on se colle pas. Et ça fait ça comme ça. Donc là, ensuite, on va venir mettre nos outils. Puis j'aime bien les faire croiser. Je trouve que ça fait super beau quand je les fais croiser comme ça. Je vais les remonter un peu. Juste pour avoir suffisamment de place pour mettre mon vœu ici. Je pense que je vais coller mon vœu en dimension. Avant, comme ça, ça va me donner... Habituellement, je termine par le vœu, mais là, juste pour me guider, je vais mettre mon vœu avant, comme ça ici. Fait que là, je vais pouvoir placer mes outils. Ouais, je vais faire ça comme ça. C'est pas nécessaire de les mettre droit, là. Fait que je vais prendre celui-là ici. Comme ceci. Hop là. Là, j'en ai mis encore à côté. Je suis en train de tout beurrer. Hein, Stéphanie? Je suis en train de tout beurrer. J'espère que j'en ai pas mis ici dans le haut. Ça va aller. Je pense que je vais faire ça comme ça. Au moins, je vais voir mes limites. Je vais voir ma limite. Ouais, je vais le mettre comme ça. Des petits mots, un peu de colle partout. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Et là, on va venir faire ça comme ça ici. Je vais faire ça. Je vais le mettre à l'envers, bien appuyé pour que ça colle bien. Fait que ça donne ça ici. Ensuite, il va rester à mettre les petites fleurs. Et là, je vais vous faire choisir les embellissements. C'est quoi le nom des étampes de ton vœu? Oh, OK. Là, attends, je vais te dire. C'est phrases et cadres. Donc, ça vient avec les cadres. Ça se vend en lot avec ces cadres-là ici. Ça vient en lot. Mais on peut les acheter individuellement. Je trouve qu'ils sont vraiment beaux. Les vœux sont vraiment beaux. Vraiment, vraiment beaux. Fait que, est-ce que tu veux avoir le numéro, Lise, ou ça va? Je vais juste le mettre ici, le temps que tu me répondes. Si tu veux le numéro, je peux te le donner tout de suite, sans problème. Alors là, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, on va y aller avec... Je regarde le tout. Ils sont où, mais... OK. Premier. Les In Color de cette année. Donc là, je pourrais y aller avec Hortensia Honorable pour aller avec mes fleurs. Donc ça va être le premier. Ah, le deuxième. Est-ce qu'ils sont où? Ils sont où? On pourrait y aller avec les petits papillons. Je pourrais mettre aussi Hortensia. Ah, OK, merci. Je l'attends justement. Ah, super. Oui, je veux bien le numéro. Parfait. Je vais dire le numéro ici. Alors, c'est le 167 583. En plus, je vais le montrer. 167 583.
vas l'aimer, Lise. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, 1, 2 et le 3. Oh, je pense que... Avec les perles antiques. Alors, 1, 2 ou 3. Oui, oui, je veux le... OK. Je viens de relire. Bonjour, Diane. J'espère que tu vas bien. Il n'y a pas de problème. Tu pourras réécouter. J'ai presque terminé. Alors, 1, 2 ou 3 sur ma carte ici. Et là, je vais mettre mes fleurs. Donc, je vais les réinstaller juste pour voir comme ça. Une comme ça. Je vais en mettre une ici. Je vais peut-être en mettre une ici. Et peut-être une ici. Ou un peu plus basse. Je pense que comme ça, c'est pas pire. Ouais, je pense que ça va aller. Il n'y en a pas trop. Ah, super, si tu vas bien. Le 2 papillons. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Stéphanie. Ça me fait plaisir. Ça va bien, Diane? Super. Alors là, je vais coller mes petites fleurs. Je pense que c'est les papillons qui ont la cote. Et les papillons, ils sont pas disponibles pour l'instant. Ils vont venir bientôt, j'espère. Je sais pas trop. Je vais juste aller voir les beaux papillons. Les beaux papillons, ils vont revenir. Ah, ben ils sont de retour. Ils sont de retour. Ouais, ils sont de retour. Fait que si vous les voulez, vous pouvez les mettre dans votre panier. Ouais, ma colle, elle est presque terminée, hein. J'ai de la misère. Elle a de la misère à sortir ou elle sort tout d'un coup un peu trop. Comme ça ici. Comme ça ici. Alors, comme ça. Je pense que ça va bien. Alors, on va prendre nos petits papillons. Et on va mettre les hortensias honorables sur la carte. Donc, ils sont vraiment beaux, les petits papillons. Ça va faire vraiment beau. Alors, un autre ici. Et un petit ici dans le bas. Comme ça. Wow! Fait que les fleurs, j'aurais pu les faire d'une autre couleur. Mais je trouve qu'avec le hortensia honorable, ça fait ressortir un peu. Fait que vous voyez, ça fait ça comme ça. Fait que ça fait une carte chevalet. Fait qu'on a les petits bouquets ici dans le bas. Avec les petites feuilles. Et ensuite, on peut... Fait qu'on a amplement... On a de la place pour écrire un message. Puis on vient comme ça ici, la placer. Et là, ça décore le bureau où on veut placer la carte facilement. Fait qu'une belle carte, pas trop compliquée à faire. Mais que je trouve, en tout cas pour moi, c'est bien. C'est bien. Fait que n'hésitez pas à prendre le papier avec l'effet de
comment ça? Le papier Merveille en bois pour faire vos poignets. C'est vraiment un beau papier avec des formes de bois, mais délicat. C'est pas comme les gros qu'on a déjà eu, là. C'est vraiment délicat, les grains de bois. Ouais, c'est ce que je voulais. Alors, ça, c'est la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'avais fait celle-là ce matin, juste pour vous donner un autre exemple. Donc, c'est les deux cartes que je voulais vous montrer. C'est sûr que je vais les prendre en photo. Et là, comme c'est la dernière fois que je... Ben, en tout cas, mon dernier 2 semaines avec le même lot, ben, je vais vous mettre toutes les photos de toutes les cartes que j'ai fait avec ce lot-là. Les cartes que j'ai fait depuis 2 semaines. Comme ça, ça va vous donner des idées. Fait que si vous voulez vous rappeler, ah, Maryse, elle avait fait une belle carte, ben, ils vont être tous ensemble. Fait que ça va être plus facile de retrouver pour vous. Alors, je flippe ma caméra pour vous faire un coucou. Donc, merci d'avoir été avec moi. Je vous rappelle que le produit du mois disponible. Il y a également le papier vélin qui est encore disponible. Il reste seulement ces 2 produits du mois-là disponibles. Alors, parfois, ça peut partir assez rapidement. Donc, quand vous voulez l'avoir, ben, vous le procurez rapidement. Également, 2 beaux kits disponibles depuis début juin. Oui, n'oubliez pas le transport gratuit aujourd'hui, demain et samedi. Fait que celles qui veulent faire une commande, ben profitez-en pour la faire là. C'est transport gratuit. Moi, j'en ai profité ce matin. J'ai fait une belle commande. Alors, j'espère que vous avez aimé ma série avec le lot Help Me Grow. Donc, avec les petits outils, etc. J'espère que ça vous a inspiré. Pour celles qui ont le lot ou les poinçons ou les étampes, ben j'espère que ça vous a donné des idées. Et bien contente d'avoir été avec vous. Je reviens lundi. Oui, lundi, je reviens avec une des collections, mais ça risque d'être la collection... La collection, ah oui, la collection Au calme sur la rive. Donc, les 2 prochaines semaines, je vais travailler avec cette collection-là. Alors, si vous l'avez, ben, ça va vous donner des idées. Je sais que quand j'avais fait mon lancement, j'avais fait beaucoup de cartes, mais là, il va en avoir d'autres. Donc, ça va vous donner encore plus d'idées. Alors, encore une fois, merci d'avoir été avec moi. C'est toujours agréable d'échanger avec vous. Celles qui me regardent en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos. Si vous pensez que ça peut inspirer quelqu'un, ça peut donner des idées à quelqu'un, partagez ma vidéo, ça va me faire connaître, ça va m'encourager. Et on se revoit lundi avec Au calme sur la rive. Donc, on va faire 2 semaines avec cette belle collection-là. J'ai hâte de retravailler avec parce que j'avais travaillé lors de mon lancement. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi pour celles qui sont au Québec, une bonne soirée pour celles qui sont en Europe et on se revoit lundi. Bye bye tout le monde!